Ria avait 18 ans et vivait avec ses parents dans le paisible village de Prampur. Elle était leur unique enfant, et tout dans sa vie semblait tourner autour de ses études et de ses rêves. Brillante et studieuse, Ria était connue pour son intelligence et sa sagesse. Elle ne s'occupait jamais de futilités et passait la majorité de son temps à apprendre et à se perfectionner. Ses parents, fiers de sa détermination, souhaitaient qu'elle devienne un jour une grande officier ou médecin pour honorer la famille et servir la communauté. Un jour, Ria exprima un désir qu'elle n'avait jamais formulé auparavant. « Papa, je veux un petit chien. S'il te plaît, apporte-m'en un. » Ses parents, qui ne pouvaient rien refuser à leur fille adorée, décidèrent de réaliser son souhait. Quelques jours plus tard, ils se rendirent dans une ferme réputée et revinrent avec un chiot d'une race rare. Ria était aux anges. Le chiot devint vite son compagnon inséparable. Elle passait des heures à jouer avec lui, à le nourrir, et même à le coucher près d'elle le soir. Elle s'occupait de lui avec tant de dévouement qu'on aurait dit qu'elle était déjà responsable d'un petit être vivant à part entière. Le chiot, joueur et affectueux, répondait à son amour avec fidélité, et leur lien devint très fort en peu de temps. Pendant presque un an, Ria et son chien vécurent une vie heureuse et harmonieuse. Chaque matin, elle se levait tôt pour s'occuper de lui avant de partir à l'école. Le soir, après les cours, ils retrouvaient leur petit rituel, jeux, câlins et moments de tendresse. Ce petit compagnon n'était pas seulement un animal pour Ria, il était devenu un ami et un confident, quelqu'un avec qui partager sa joie, ses peines et ses rêves. Ce chapitre montre à quel point l'amour, même pour un petit chien, peut transformer la vie d'une jeune fille et lui apporter bonheur et réconfort. C'est le début de l'histoire de Ria, où innocence, affection et petites joies quotidiennes posent les bases des événements à venir. Avec le temps, Ria devint très attachée à son chiot. Leur lien était si fort qu'elle partageait avec lui tous ses moments de joie et de solitude. Mais en grandissant, sa curiosité naturelle commença à l'orienter vers des expériences nouvelles, parfois risquées. À l'école, elle avait une amie nommée Kuzom, un peu rebelle et audacieuse, toujours à l'affût des nouveautés interdites. Kuzom lui parla un jour d'un site internet proposant des vidéos censurées et lui assura que regarder ces vidéos rendrait la vie plus excitante. Au début, Ria était hésitante. Elle savait que ce n'était pas approprié et que ses parents n'approuveraient jamais. Mais sa curiosité l'emporta. Une fois rentrée chez elle, seule dans sa chambre, elle ouvrit le site et commença à regarder ses vidéos. La première fois, ce fut juste de la curiosité. Elle se sentait un peu coupable mais aussi intriguée. Cependant, au fil des jours, regarder ces vidéos devint une habitude quotidienne. Ce petit secret devint un rituel auquel Ria ne pouvait plus résister. Chaque soir, après ses devoirs et ses repas, elle passait des heures seule dans sa chambre, captivée par l'écran de son téléphone. Son chiot restait à ses côtés, mais il ne pouvait comprendre ce qui captivait tant son attention. Au fil de 6 mois, Ria s'enferma progressivement dans ce monde virtuel et commença à négliger certaines de ses activités habituelles, tout en restant invisible aux yeux de ses parents, occupés par leur travail et leur routine. Ce chapitre montre comment la curiosité innocente d'une jeune fille peut devenir un piège, et comment un petit secret peut transformer le quotidien en une habitude difficile à contrôler. C'est un moment charnière dans la vie de Ria, où l'innocence laisse place aux premiers choix risqués, préparant le terrain pour les événements futurs. Après plusieurs mois de curiosité et de solitude, Ria commença à ressentir un besoin nouveau, celui de partager ses sentiments et ses émotions avec quelqu'un de spécial. C'est alors que son ami Kuzom lui parla d'un jeune homme nommé Raju, un médecin de 25 ans, qui travaillait à l'hôpital du village. Kuzom lui dit que Raju était gentil, attentionné et parfait pour devenir un ami proche. Ria, intriguée et un peu excitée, accepta de le contacter. Le premier échange se fit par téléphone. Ria expliqua que Kuzom lui avait donné le numéro, et Raju comprit immédiatement qu'elle cherchait une amitié sincère. Les jours suivants, leurs conversations devinrent plus longues et fréquentes. Ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs ambitions, de la vie quotidienne et même de petits secrets. Rapidement, un lien fort et unique se créa entre eux. Raju, avec sa maturité et sa bienveillance, devint une présence rassurante pour Ria. Un mois passa, et leur complicité se transforma en un attachement profond. Raju lui proposa alors de se rencontrer en personne. Ria, déjà impatiente et curieuse, accepta. Profitant de l'absence de ses parents, elle l'invita chez elle. Ce jour-là, elle prépara tout avec soin, le thé, quelques collations et même un coin confortable pour discuter. Lorsque Raju arriva, la timidité initiale fit place à la joie et à l'excitation. Ils passèrent des heures à parler, à rire et à partager leurs pensées les plus intimes. Ce chapitre marque le début d'une histoire d'amour secrète mais intense. Ria découvre non seulement la tendresse et l'affection d'un autre être humain, mais elle ressent aussi une émotion nouvelle,
le désir de se rapprocher de quelqu'un et de se confier entièrement. Le lien qu'elle crée avec Raju sera au centre des événements à venir, testant sa maturité, ses choix et la confiance entre elle et ses parents. Au début, Riya réussissait à maintenir son secret avec Raju sans éveiller les soupçons de ses parents. Mais le temps passa, et leurs rencontres fréquentes en cachette attirèrent l'attention des voisins. Certains commencèrent à remarquer qu'un jeune homme venait régulièrement chez Riya lorsque ses parents étaient absents. Inquiets et curieux, ils finirent par informer les parents de Riya. Au début, ses parents n'y crurent pas. Ils pensaient que ce n'était qu'une rumeur et décidèrent d'observer par eux-mêmes. Un jour, ils se rendirent discrètement chez un voisin pour surveiller la maison. Peu après, Raju arriva comme d'habitude et entra directement dans la chambre de Riya. C'est à ce moment que ses parents réalisèrent la vérité. La confrontation fut immédiate et dramatique. Les parents de Riya furent choqués et furieux. Ils réprimandèrent sévèrement leur fille et la mirent face à ses erreurs. Riya, tremblante et honteuse, tenta d'expliquer ses choix et de se justifier. Elle avoua qu'elle était tombée sous l'influence de Raju et de ses propres émotions, et qu'elle ne voulait pas se séparer de lui. Bien qu'en colère, ses parents décidèrent de lui pardonner, mais avec un avertissement strict, plus jamais de secrets ou de visiteurs en cachette. Cependant, les conséquences ne s'arrêtèrent pas là. Peu de temps après, Riya commença à ressentir des changements physiques et des troubles de santé. Ses parents, alarmés, l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital. Après un examen complet, la nouvelle fut un choc pour toute la famille. Riya était enceinte. L'émotion, la peur et l'inquiétude se mêlèrent, et ses parents ne savaient plus comment réagir. Ce chapitre montre comment de petites décisions et des secrets peuvent mener à des conséquences imprévues. Il illustre la fragilité de l'innocence face aux tentations et l'importance de la vigilance et du dialogue entre parents et enfants. Les choix de Riya ont ouvert la porte à des événements qui transformeront sa vie à jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos émouvantes et inspirantes. Dites-nous dans les commentaires, vous nous suivez depuis quel pays ?